Salut à tous, bienvenue. Un coup de pouce pour une Ola Khadasha, on peut encore le dire parce qu'elle est seulement en Israël depuis 4 ans. Elle a 28 ans, elle est charmante, elle s'appelle Myriam Korchia ou Myriam SC si vous la suivez sur Facebook. Salut Myriam. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup de nous recevoir. De rien. Alors Myriam, tu es là parce que l'Alia, comme tu me l'as dit en confidence, eh bien, a fait que tu as pu travailler dans ta passion alors que ce n'était pas du tout ce que tu faisais comme métier ni comme formation à la base. Pas du tout. Pas du tout. En fait, de base, j'ai fait une formation de graphisme à Paris, dans une école d'art appliqué où j'ai rencontré mon mari donc, il y a 10 ans. Ok. Donc de là, je travaillais dans le graphisme dans une société où j'étais également commerciale. Donc tu faisais un autre métier totalement de ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu es maquilleuse, et tu faisais ça très bien, et ça te convenait pas mal. Ça m'a toujours convenu, j'ai adoré ça. D'accord. Et je savais très bien faire ça. Donc quand je suis arrivée... Donc ça marchait très bien pour toi? Ça marchait très bien. Et c'est ce que tu as fait aussi quand tu es arrivée en Israël? Ouais, je suis arrivée à 4 ans. Ouais. J'ai commencé par faire un ulpan à Natania. Et après, j'ai commencé à travailler donc, en tant que commerciale au téléphone. Dans un call center? Dans un call center. Ok. Et tu gagnais très bien ta vie? Ouais, je gagnais bien ma vie, j'étais contente, j'avais des bonnes horaires, tout allait bien, mais tu étais... j'ai eu un moment donné où j'étouffais dans mon téléphone à faire mes appels, je ne supportais plus. C'était plus pour moi, c'était plus moi. Ok. Donc, qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre, on va dire, de tes moments où tu cherchais ta respiration? Je regardais des photos de maquillage, des vidéos sans arrêt. Des tutoriaux, comme on dit? Des tutos. Je m'entraînais sur moi le soir, tout le temps. Je regardais tout le temps. Et tu as toujours aimé ça? J'ai toujours aimé ça, mais jamais j'aurais pensé me mettre là-dedans. D'accord. En faire ton métier, non, ça t'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Pourquoi? Parce que tu pensais que tu ne pourrais pas le faire? Parce que... J'avais aucune idée que j'avais un talent là-dedans. D'accord. Aucune. Pour moi, j'avais un talent dans le commercial, ça gagnait bien, c'était très bien, tout allait bien. C'était suffisant, ouais. Donc, j'ai pas cherché du tout là-dedans. Et en fait, à force de voir du maquillage et au téléphone, quand je travaillais, j'arrivais plus à faire quelque chose que j'aimais pas. Ouais. C'est compliqué en même temps de comprendre. C'était très très dur. C'était très dur et je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait en faisant l'Alia, c'est-à-dire en quittant tout, ma famille, mes amis, ma maison, etc., il me manquait que ça pour vraiment faire la vraie Alia, quoi. Voilà. Devenir vraiment moi-même. Il me manquait quelque chose. Ok, être bien dans son métier, on te comprend. Alors, comment ça s'est déclenché, cette nouvelle activité pour toi, puisque aujourd'hui tu es maquilleuse professionnelle? Alors voilà, à force de voir des vidéos, des maquillages, un jour j'ai fait un maquillage sur moi-même et j'ai posté donc sur Facebook sur un groupe. Avant-après. Ok. Un groupe amateur où chacun postait ses photos. Et de là, j'ai reçu plein de messages qui me demandaient si j'étais maquilleuse professionnelle et combien je prenais, où est-ce que je me situais, etc. Tu étais surprise? J'étais très surprise et en même temps, j'étais hyper fière. Ouais. Et du coup, je me suis dit, peut-être que finalement, je suis pas si nulle que ça. Et peut-être que je peux arriver à ce que je regarde toute la journée. Et à travailler de ma passion. Voilà. Parce que tu as compris que c'était une passion pour toi, quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce qui te plaît? C'est quoi? C'est la transformation? C'est donner du bonheur aux gens? C'est embellir les femmes? C'est quoi? Alors, au tout début, c'était vraiment le côté artistique. Je trouvais ça magique de pouvoir justement faire une transformation. C'était vraiment le côté artistique. Donc, tu prends vraiment le maquillage comme de l'art? Complètement. Ok. C'est-à-dire, avant un maquillage, je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire. Je ne pourrais jamais dire je vais utiliser telle couleur ou telle couleur. C'est en fonction de quoi? Je ne sais jamais vraiment ce que ça va donner. D'accord. Et c'est la personne que tu maquilles qui t'inspire? Voilà, et je sais pas, au fur et à mesure, et à la fin même, je ne saurais même pas dire exactement qu'est-ce que j'ai utilisé. Un peintre, voilà, c'est un peu le même principe à la base. Okay. C'est ça. Donc tu te dis, pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas. Donc de là, j'en parle à mon mari, je me suis dit, il va encore me prendre avec mes idées farfelues, il va pas me prendre au sérieux du tout. Et en fait, pas du tout. Il m'a dit, lui aussi, il est architecte. Lui est architecte, voilà. Tout ça. Et je pense qu'il a vu que vraiment, j'étais vraiment emballée par ça. J'étais vraiment excitée à l'idée de pouvoir devenir maquilleuse. Donc il m'a dit, vas-y, fais la formation, fonce. Donc tu as fait une formation en Israël? J'ai fait une formation en Israël. Alors savoir qu'il y a beaucoup de concurrence
entre guillemets. Dans les formations ou dans Non, quoi? dans les maquilleuses. Il y a énormément de maquilleuses en Il y a Israël. énormément de maquilleuses. Mais mon mari m'a dit, t'as pas peur, il y a beaucoup de maquilleuses, comment tu vas essayer de t'en Tu as sortir? regardé un peu Je les regardé la connaissais concurrence? forcément, D'accord. puisque Forcément, je les ai parce que tu suivis depuis des années. Mhm. Mais en fait, ça m'a jamais... Effleuré. Pas du tout. D'accord. Parce que d'abord, je me suis dit, je le fais, que ça marche ou que ça marche pas, que ça prenne ou que ça prenne pas, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire, j'y vais. Donc tu fais une formation de combien de temps? J'ai fait une formation de 3 mois, à peu D'accord. près 3 mois, en Ouais. privé, Ouais. À Tel Aviv. avec Estelle Assouline à Tel Aviv, donc que elle et moi. Donc je voulais pas faire d'école israélienne, c'était mon choix. Pourquoi? D'abord parce que je maîtrisais pas assez bien La l'hébreu. langue, d'accord. En plus parce que je voulais pas être dans une classe où il y avait 30 ou 40 élèves. Tu voulais apprendre vite. Je voulais apprendre bien. Non, je voulais pas apprendre vite, mais je voulais apprendre bien. D'accord. Voilà. Et surtout, je suis pas très très fan de ce style. Du maquillage israélien, enfin, Voilà. la mode. En général. Ok, d'accord. Là, je connaissais son maquillage, je savais que j'aimais ça. Donc tu as choisi quelqu'un qui te correspondait pour apprendre. Voilà. Et ensuite, comment les choses se sont enchaînées pour toi? Ça s'est enchaîné très très vite. Et je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai eu très très rapidement des prises de rendez-vous pour des maquillages. Ah, mais comment ça s'est fait? Parce que c'est pas évident, quoi, de passer d'un Ah, métier bah, à ça, l'autre. c'est, Alors quoi, tu as ouvert un... La magie de t'as ou- Facebook. Hein. La magie de Facebook. Ok, tu as ouvert un ESSEC Patour, Oui. une petite société. Oui. D'accord. Dès que j'ai fini ma formation. Ok, et du coup, tu as fait une pub sur Facebook, c'est ça? Déjà, tout au long de ma formation, je postais les photos que je travaillais avec Estelle sur Facebook. D'accord. Donc de là, ça a vite fait Les gens bouche à commencent à te oreille, connaître bouche à comme ça. oreille. Voilà. Au début, j'étais pas très chère. En plus, j'ai commencé par des prix d'appel. Donc forcément, les gens, ils ont tenté. Ils ont dit, on va voir ce que ça donne. Et je sais que j'ai même eu ma première mariée, que j'avais même pas encore fini ma formation. D'accord. Et c'était, je sais pas, c'était un jour que je pourrais jamais oublier. C'était magique. C'était magique. Ouais. Au-delà de tout, c'était magique. De travailler vraiment dans ta passion. Tu avais l'impression d'être à ta place, enfin. En fait, de travailler dans ma passion et à côté de ça, accompagner une mariée, c'est magique. Je donnais tout de moi à part le maquillage. Mhm. Alors c'est ça qui est intéressant parce que tu as travaillé dans différents, on va dire avec différents styles de personnes et dans différents cas. Tu as fait des shootings de mode, tu as fait aussi beaucoup de mariés, beaucoup de fêtes privées, etc. Et c'est ce côté-là que tu préfères. Ouais. Pourquoi? Parce que travailler, faire partie des joies, des smarts des gens, ça n'a pas de prix. Au-delà de tout, au-delà du maquillage évidemment et du rendu que je vais avoir, faire partie de la joie d'une famille, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément. C'est-à-dire, je suis vraiment la meilleure amie de la mariée pendant toute une journée. La maman du marié, moi en tant que maman même, je m'imagine, je suis tout émue pour elle. J'ai envie d'être là, j'ai envie de l'aider. Des fois, quand je finis de maquiller, je dois rentrer. C'est-à-dire, je vais pas à la roupa, je vais pas à la fin du mariage. Ça me frustre. J'ai envie de rester, j'ai envie de voir alors comment ça s'est passé, comment ça a été. Je m'attache vraiment, vraiment au... voilà, faire partie des joies, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Donc beaucoup plus chaleureux qu'un shooting où tu viens, où il n'y a pas d'affect. Voilà. Donc tu mets beaucoup aussi de professionnalisme et d'affect dans ton travail. Beaucoup. On va peut-être voir quelques photos, je ne sais pas. Oui, ça va être possible. On va voir ton travail. Ok, d'accord. On a vu déjà quelques exemples. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce nouveau métier? On sait que tu continues à te former. Hein. Tu n'arrêtes pas. Tu ne t'es pas arrêté à 3 mois. Tu fais toujours des masterclass. Tu voyages. Tu fais des masterclass à l'étranger ou simplement en Israël? J'ai pas eu l'occasion d'en faire à l'étranger parce que je fais pas partir uniquement pour ça. Parce que c'est difficile. Je suis maman, j'ai 3 enfants, un mari. Ouais, mais ça viendra peut-être plus tard. Peut-être. Attends, si je me déplace à Paris, évidemment, je vais... Alors, mais qu'est-ce que ça t'apporte justement d'aller à la concurrence? Parce qu'elle aussi, elle maquille pour des fêtes, pour des événements privés. En fait, plus on apprend de chacune et plus on arrive encore à se perfectionner, à avoir un autre style, à apporter quelque chose de nouveau. De chacun, tu apprends? Ouais. N'importe qui, tout le temps. Encore une vidéo, il y a 1 heure sur YouTube. Ok, tu as une chaîne YouTube qu'on peut suivre? Non. Pas de chaîne YouTube, mais sur Facebook, on peut te suivre. Ouais. Donc, ça s'appelle, je crois... Myriam SC. Voilà, Myriam SC, on te trouve, on voit ton travail tout simplement, et surtout les commentaires, j'imagine, les réactions de tes clients. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être toujours dans l'évolution.
Ok. Je pense d'être toujours dans l'évolution, toujours d'avancer, d'apprendre encore mieux et voilà, d'arriver toujours à gérer ma vie de famille et ma vie professionnelle. Qui n'est pas toujours simple, j'imagine, quand il faut partir à 5h du matin, laisser les petits et aller travailler pour maquiller. Ouais. Ben, en fait, c'est surtout qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, à l'erreur. C'est-à-dire que si à 5h du matin, on doit être chez une maman qui fait une brit mila, qu'on n'ait pas dormi de la nuit, qu'on se soit disputé avec le mari ou quoi que ce soit, ça rentre pas en ligne de compte. Il faut être là, il faut être... Ok. Alors, on n'a pas parlé de tes tarifs parce que tu dis que pour toi, tu ne veux pas que ce soit un obstacle. Ça veut dire quoi ? Il faut bien se faire payer pour sa prestation quand même. C'est ça. Il faut quand même que je gagne ma vie, D'accord. évidemment. Sachant qu'en plus, mes formations coûtent très cher et les formations que j'ai faites et le matériel que j'utilise coûte très cher. Surtout en Israël, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Ouais. Tu achètes tout ton matériel en Israël ? Pratiquement. C'est du matériel, des produits hypoallergéniques ? Je me fournis principalement chez MAC, oui. D'accord, ok. Ouais, parce que c'est là que je peux faire un réassort et que si j'adore un produit en France mais qu'après je peux pas le réavoir facilement, voilà, principalement chez MAC. Mes tarifs, ça commence à 250 shekels, comme je te l'ai dit. Maintenant, en effet, je veux pas que ce soit un obstacle, c'est-à-dire je veux pas que quelqu'un il me prenne en tant que maquilleuse parce que je suis pas chère, mais dans l'autre sens où je veux pas qu'on me prenne pas parce que je suis trop chère. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je m'adapte. Je m'arrange. Et le principal, c'est qu'on aime vraiment mon travail. Si j'ai une cliente qui me dit « je veux que ce soit toi à tout prix », j'aime ton travail, je m'arrangerai quoi qu'il arrive. D'accord. Bon, en tout cas, on sent beaucoup de passion dans ton aventure professionnelle. On te souhaite bon courage. Donc, tu es de Netanya, mais tu te déplaces. Ce que tu préfères, c'est les fêtes privées. Et réjouir le cœur de toutes ces mamans, femmes et toutes celles qui habitent ici. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. On aura pu apprécier ton travail. On peut, si vous êtes curieuse, eh bien, vous n'avez qu'à monter sur Facebook. Vous allez tout savoir sur elle et sur son coup de pinceau. Voilà. Qui promet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, reviens nous voir quand tu veux. Merci, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci.